Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour ce quatrième numéro de la collection Formula One, la collection de voitures. C'est parti pour le déballage. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai déjà préalablement déblistérisé ce quatrième numéro de la collection. Pour une question de rapidité, veuillez m'en excuser. Lorsque l'on déballe ce quatrième numéro de la collection, on va tout de suite tomber sur la monoplace de cette semaine qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord se consacrer au fascicule numéro 4. Donc on voit bien qu'on est sur le fascicule numéro 4. La monoplace qui sera abordée pour cette semaine est la Renault R25 de 2005, telle que pilotée par Fernando Alonso. Donc je vais tout de suite procéder à l'ouverture du fascicule numéro 4. Lorsqu'on ouvre le fascicule numéro 4, on retrouve la première rubrique abordée pour cette semaine qui est la saison 2005 avec des étoiles naissantes. Après avoir dominé pendant 5 ans avec Schumacher, Ferrari ne parvient plus à gagner sa place de leader et fait les frais de quelques modifications réglementaires. Schumacher, déjà confronté à Kimi Raikkonen en 2003, se trouve pour la première fois battu par un jeune Fernando Alonso. Donc voilà. Donc on a une très belle image de sa monoplace à Fernando Alonso, qui est la Renault R25. On a une très belle image de Fernando Alonso et de son casque. Donc voilà, je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 4 avec toujours la rubrique de cette semaine, la saison, et Monza sous contrôle. Malgré la victoire de Kimi Raikkonen sur Fernando Alonso au Grand Prix de Turquie, l'Espagnol se présente à Monza avec un avantage sur le Finlandais. Sa technique est claire, gérer son avantage au Grand Prix du championnat du monde en Italie. Kimi décroche la pole position au volant de sa McLaren, mais un changement de moteur avant la course lui vaut une pénalité de 10 places sur la grille. Après une remontée spectaculaire, il termine la course en 4e position alors qu'Alonso finit 10e derrière Montoya. Voilà, tout simplement. On a une très belle image en bas à droite de la Williams BMW de Nick Heidfeld. On a une très belle image au milieu de la page de droite de Kimi Raikkonen, l'adversaire de Fernando Alonso, dans sa Mercedes F1. Voilà. On a après une très belle image en haut de l'Indian Marazin de Kartiguéan. Voilà, tout simplement. Donc je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 4. On va continuer la rubrique abordée pour cette semaine qui est la saison, avec les caractéristiques du pilote. Donc on peut voir que Fernando Alonso a gagné 7 championnats du monde. Il en a gagné une à Bahreïn, une en Malaisie, une à Saint-Marin, une au Grand Prix de France, une au Grand Prix d'Allemagne et une au Grand Prix de Chine. On voit sur l'image en bas à gauche que c'est Michael Schumacher dans sa monoplace Ferrari. Après, on va passer sur la page de droite à Giancarlo Fisichella, une victoire et beaucoup de malchance. Après sa magnifique victoire au premier Grand Prix de la saison en Australie, Giancarlo Fisichella va accumuler les déconvenus alors que son coéquipier Alonso se rapproche peu à peu du titre. Le Roumain empêcha une longue série de protestations malchanceuses. Il ne remontera sur le podium qu'à la fin de la saison. Voilà, tout simplement. J'ai tout de suite tourné la page de ce quatrième numéro de la collection. On va continuer avec la saison et la très belle image des deux coéquipiers. Fernando Alonso ici dans sa monoplace en train de saluer son coéquipier Giancarlo Fisichella qui est à droite.
On nous dit que Alonso félicite son coéquipier Fisichella après les qualifications en Malaisie. L'Espagnol termine premier, l'Italien troisième. Donc voilà. Ensuite, on a une très belle image ici de la Renault R25 plutôt, au Grand Prix de Bahreïn. Voilà, où il décroche la deuxième place. Et ici, on a une très belle image de Fernando Alonso en train de montrer ses 6 victoires au Grand Prix de Formule 1. Voilà. Donc je vais tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 4. On va tomber sur la deuxième rubrique abordée pour cette semaine qui est la technique. Comment est construit une Ferrari ou une monoplace de F1 avec ici le museau de la Renault R25 canaliser une grosse quantité d'air sous le châssis, qui augmente l'effet de sol. Le châssis en pente était dessiné de manière à gérer l'afflux aérodynamique d'air. Voilà. Après, on a une petite coupe ici de la monoplace de Fernando Alonso avec le derrière de la coque de sa monoplace. Et ici, on a le schéma de la prise d'air, comme on peut nous l'expliquer. Donc on voit que l'air rentre par ici à l'arrière et s'échappe sur le côté du moteur, ce qui refroidit le moteur. On a ensuite une très belle image avec sa monoplace en train de subir une vérification sur le moteur. Très très belle pièce avec le moteur en coupe comme on peut voir. Je vais tout de suite procéder à l'ouverture de la page d'à côté, avec la très belle image de la Renault R25 sur l'établi, avec tous les ingénieurs de chez Renault à l'époque en 2005 en train de se faire subir des tests à la monoplace de Fernando Alonso, et la très belle image ici derrière de la vue de derrière de la monoplace de Fernando Alonso, très très belle pièce. Et on nous dit ici là, voilà, on nous dit qu'ici sur le devant de sa monoplace est inséré les tubes d'ancrage des roues avant, ainsi que des réservoirs d'huile pour les freins de sa monoplace. Voilà. On nous apprend aussi les caractéristiques techniques aussi de la Renault R25. On nous dit que son moteur était doté de 4 soupapes par cylindre, qu'il avait une boîte à vitesse 6 rapports plus une marche arrière. On nous dit aussi qu'il était alimenté par une injection électrique Marazel. Voilà, tout simplement. Je vais tout de suite tourner la page du fascicule numéro 4 avec la troisième rubrique abordée pour cette semaine qui est l'écurie. Alors on retrouve l'écurie Benetton Formule 1 avec les éternels optimismes, l'entrepreneur de longue date Dot Tallerman et Lucio Benetto entreprend des chemins très différents avant de se retrouver sur les circuits de Formule 1. Donc voilà. Donc on nous fait voir en bas à droite la photo de la famille princière de Monaco lors du championnat du monde de Monaco en 1984, et on peut voir que le pilote qui est récompensé sur cette photo est Alain Proust. Voilà. Ensuite, on a une très belle image ici des différentes peintures que Benetton a placées sur ses monoplaces tout au long de son existence, avec pour la première la Tallerman 0012 en 1953, à la dernière la Benetton B193 de 1993. Voilà, très très belle image. On a ensuite en bas une très belle image du podium du Grand Prix de Belgique en 1988, avec le vainqueur Alain Proust à côté de Ayrton Senna et de Bustensen, troisième titre pour Ayrton Senna. Voilà, tout à fait.
Donc je vais m'arrêter là pour la première partie de ce 4e numéro de la collection Formula One, la collection de voitures. Et on se retrouve pour la deuxième partie. A tout de suite!